Eh bien, c'est reparti pour la deuxième partie du coup de Top Titan 2, la mise à jour 2.9. Donc on y va. Par contre, comme je vous l'ai expliqué, hormis le fait des paliers à 30k, des nouveaux artefacts, on va un peu plus rentrer en profondeur par rapport aux infos. Donc on va commencer par le crafting. Donc le crafting à l'époque de la 2.8, ce qu'on avait, c'était malheureusement des chances de faire des doublons par rapport à ce qu'on craftait. Donc une chance d'avoir l'équipement, donc exemple le spinal d'épée, ce que je vous montre ici, et de quand on recraft, de retomber dessus malheureusement. Donc on avait du mal à finir les sets. Par contre, le coût des équipements était lisse, c'était 100 shards à chaque fois. Aujourd'hui, à partir de la 2.9, donc à partir d'aujourd'hui, on a une grosse évolution, c'est on ne fait plus de doublons. Donc déjà on avancera plus vite dans la finition des équipements. Ce qui va se passer malheureusement, la contrepartie, c'est que ça coûtera plus cher à chaque équipement crafté. Donc aujourd'hui, regardez, mes équipements qui sont actifs avant la fin de la 2.8, ils sont artisanat à 100k. À 100k, qu'est-ce que je raconte? À 100 shards. Donc quand on descend, regardez, mon sombre prédateur, le prochain équipement que je vais crafter me coûtera 140 shards. Et ça augmentera, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est à chaque item qu'on craft, c'est plus 20. Donc après le 140, ça sera 160. Vous avez vu, ça coûte hyper cher. Mais la chance qu'on a et l'avantage qu'on a, c'est qu'on ne fait plus de doublons. Voilà. Donc par rapport au crafting, c'est ça. C'est le nouveau système d'artisanat. Je vais revenir au nouveau titan. Le snap. Donc c'est bien le snap. À chaque fois qu'on tue un snap, qu'est-ce qui va se passer? Le snap va enlever la moitié des titans pour les 50 prochains paliers. C'est-à-dire, exemple, là, imaginons que je dois tuer 30 titans pour arriver au boss. Et bien si j'ai tapé un snap avant, j'en aurais à faire juste seulement 15 sur 30. Du coup, ça diminue de x2, donc 50% plutôt, le nombre de titans à avoir pour arriver au boss, tout simplement. Voilà, donc c'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va monter plus vite du coup dans les paliers. Et il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que le portard n'affecte pas le snap. Il se marche pas dessus. Et admettons, le snap est en action. On va sur un portard pendant le snap. Et ben le portard va juste décaler les paliers. Tout simplement. Voilà. Comment on sait qu'on est sous snap? C'est super simple. Une fois que tu as tué le snap, en haut à droite de notre niveau, de notre palier actuel, il y a un petit logo. C'est le petit snap, vous allez voir, c'est une grosse boule rouge. Mais là, ce sera un tout petit logo boule rouge. On sait qu'on sera sous snap. Et on sait du coup que nos paliers sont divisés par 2 pour monter, tout simplement. Voilà. Il faut savoir aussi que par rapport au snap, le snap apparaît aussi dans les tournois lors du premier prestige. C'est très bien, on pourra quand même enfin avancer un peu plus vite dans le tournoi parce que c'est assez long, vu qu'il n'y a pas de bonus sur les premiers tournois, il n'y a pas de portard de base. Donc on ne peut pas aller aussi vite que hors tournoi, et c'est seulement sur les premiers tournois. Après ça apparaît bien entendu. L'avantage du snap, c'est qu'il est tout le temps là. Voilà. Tout le temps. Une chose que j'ai vu aussi, que j'ai noté, c'était obligé de vous le dire. Vous vous rappelez du build farm que j'utilise pour avoir des reliques. C'était déjà hyper cheaté parce que pour monter mon max stage, je mettais un peu moins de 15 minutes. Aujourd'hui, imaginez-vous que le splash d'Angélique Radiance, donc, qui affecte automatiquement la frappe céleste, ça va être augmenté. Il a été up, donc ça veut dire qu'on va avoir plus de splash, plus de paliers passés à chaque frappe céleste. Alors j'ai un collègue de ma guilde qui écrivait tout à l'heure, il dit les gars, j'ai eu un truc, il s'est passé quelque chose, j'étais sous snap, vous savez, le nouveau titan du coup, et quand j'ai frappé quand j'ai tapé avec ma frappe céleste, normalement je passe plus 30 paliers, et ben là il passait plus 55 paliers à chaque frappe céleste sous snap. Donc je pense qu'il va falloir avoir un côté va falloir repasser sur ce build là, le Heavy Strike, donc le frappe céleste, histoire de voir un peu ce que ça donne, etc.
à voir, à méditer, à chercher. Les coffres, l'achat des coffres aujourd'hui, ça c'est un problème de riche. L'achat du coffre des titans, vous savez, le gros coffre à 4800 qui est hyper cher là. Le tier 6, hein, je parle du tier 6. Hein. Ça donne maintenant aujourd'hui 20 shards de plus. Donc contre aujourd'hui je crois que c'est 80 shards. Donc, je vais vous dire tout de suite, je vais regarder, hop. Ça va là, c'est ça. Voilà. Celui-ci, le 4800, il donne 80 shards de plus. Vous voyez, avant c'était 20 de moins. Enfin 80 shards de plus, 20 de plus. Donc aujourd'hui on a 80 shards. La contrepartie, c'est qu'on a un équipement légendaire en moins. Franchement, ça me dérange pas, je préfère avoir les shards que l'équipement légendaire, tout simplement. Voilà. Ensuite, il faut savoir aussi quelque chose, parce que j'avais des collègues dans ma guilde, ils essayaient de trouver des tournois, pendant les tournois, ils essayaient de trouver des tournois très peu peuplés. Donc je sais pas comment ils faisaient, mais ils arrivaient à trouver des tournois très peu peuplés. Donc peut-être qu'ils attendaient la fin de la journée du tournoi pour rentrer dans le tournoi, je ne sais pas trop comment ils faisaient. Mais en tout cas, aujourd'hui, les récompenses vont être adaptées au nombre de personnes qui sont dans le tournoi. Donc on ne pourra plus aujourd'hui être 5-6 dans le tournoi et espérer des récompenses quand on était 200. Parce que de base, un tournoi, c'est maximum 200. Donc on combat à 200 pour la première place. Aujourd'hui, t'es 5, 6, 7, 8, 10, et tu aurais des récompenses adaptées à ça, tout simplement. Voilà. Il faut savoir aussi une chose par rapport au point de vie des titans. Après le palier des 12K aujourd'hui, les points de vie des boss ont été diminués, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'on pourra augmenter plus vite dans les paliers après le 12K, tout simplement. Donc c'est aussi une bonne chose. Donc j'ai l'impression là vraiment que Game Hive veut nous faire monter un peu plus vite. Peut-être que les gens se lassent un peu, parce que j'ai vu aussi que par rapport aux dégâts inactifs qu'on a vu tout à l'heure, vous avez vu, ils jouent un petit peu sur l'inactivité du jeu. Peut-être que les gens se lassent un petit peu. Donc je sens une volonté de Game Hive de nous faire monter un peu plus vite pour que peut-être qu'on se lasse un peu moins et qu'on voit une réelle progression dans nos paliers. Voilà. Donc là, vraiment, après, il y a des correctifs qui ont été faits. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais après, vous pouvez le voir sur le site de Game Hive. Mais il y a des correctifs qui ont été faits, des petits correctifs à gauche à droite. Maintenant, moi, je pense vraiment une chose. Donc, pour faire un bilan de tout ça, je pense vraiment qu'il faut faire un petit check-up des builds, réessayer des choses, aller voir sur Internet, checker tout ça. Un peu de Reddit, je pense aussi qu'il faudrait voir ça. Donc je pense vraiment repasser, peut-être voir sur un Eevee Strike, parce que là actuellement vu qu'il y a les promotions par rapport au prestige, donc par rapport aux compétences pour réinitialiser, voilà je trouve le mot, pour réinitialiser les compétences. Donc c'est actuellement, vu que c'est une mise à jour, et toujours des promotions pour les réinitialisations. Donc je vais peut-être essayer quelques builds, surtout le Eevee Strike aujourd'hui, pour essayer voir combien de temps je monte. J'ai remarqué aussi une chose tout à l'heure, en essayant de prestige, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps du tout, je vais vous montrer. Ils ont retiré le temps, je sais pas pourquoi. Ils ont retiré le temps depuis lequel le dernier prestige a été fait. Regardez, je vais essayer de prestige, et là quand je clique sur prestige, logiquement juste au-dessus du bouton prestige, il y avait le temps. Du dernier prestige qu'on avait fait, là il n'y a plus rien, donc on sait pas trop depuis quand il y a prestige ou pas. Donc c'est assez bizarre qu'ils aient retiré ce bouton. Ils ont peut-être déplacé, pas le bouton, mais cette indication, ils l'ont peut-être déplacé, je sais pas, j'ai pas trouvé. Si vous l'avez, vous me le dites, hein, dites-moi que dans les commentaires que vous l'avez trouvé, parce que moi ça m'intéresse de savoir combien de temps je mets pour monter mon palier max, etc. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez kiffé cette mise à jour. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous me dites dans les commentaires ce qui vous a plu, déplu, etc. Moi, je continue à faire des vidéos comme je vous l'ai expliqué. On se retrouve très bientôt. C'était la mise à jour 2.9 de Tap Titan 2. Allez, à bientôt. Abonne-toi.